Bonjour à tous, déjà, on va commencer par ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que j'utilise fréquemment en massage, vous l'avez pu le remarquer, c'est la mobilisation de corps. La mobilisation de corps, en fait, de parties de corps, pour moi, le massage, un bon massage, c'est un massage qui vient mettre dans le corps, en fait, qui permet de retrouver du mouvement et de la respiration. Pour moi, un massage tarte à la crème où on fait la crêpe recto verso et où le corps ne bouge pas et où juste la personne elle fait des ronds sur mon dos, pour moi, c'est pas du tout un massage qui va me permettre de me détendre. Ce qui va me permettre de me détendre, ça va être le fait de remettre en mouvement mon corps et ça permet aussi, en tant que masseur, quand je mobilise le corps, ça me permet en fait de pouvoir aussi sentir les zones de restriction, un petit peu de faire mon évaluation, comment est le corps, comment il bouge et donc comment ça va en fait. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on mobilise le corps. Ça c'est très intéressant. Donc vous l'avez vu, quand on mobilise le corps, j'attrape jamais que ce soit au niveau de la jambe, je ne vais pas attraper le corps comme ça. En fait, ou quand la personne elle est comme ça, je ne vais pas attraper le corps comme ça. Ça, c'est bon. Ça, quand je vais pas attraper le corps comme ça, parce que comme ça, ou juste par le poignet, parce qu'en fait, bon, au niveau du bras ça va, mais si je le fais au niveau de la jambe, et qu'au niveau de la jambe, j'attrape la jambe comme ça, mais en fait, ça fait une extension du genou. Jamais on fait ça. Quand on veut mobiliser un membre, un segment, on va venir en fait, oh pardon, excusez-moi, on va venir d'abord attraper le genou ou le coude, emmener, afin qu'il n'y ait pas d'extension, parce que ça, c'est hyper désagréable quand on est la personne massée. Ça, c'est ok. Donc, on va essayer dans notre toucher d'être hyper enveloppant et d'anticiper ça. Donc, en fait, quand j'attrape le bras, tout de suite, je viens au coude et hop, je fais en sorte que l'articulation ne soit pas en extension, que ce soit jamais comme ça. Alors ça, c'est une posture de mobilisation qu'on ne fait jamais. Donc toujours mobilisation comme ça. Et ça va me permettre, en fait, en mobilisant, de voir s'il y a des restrictions. Et là, rien qu'en faisant ça, je sens que c'est pas quelqu'un qui avait des tensions dans son avant-bras, dans son poignet ou dans sa main. Je sens une main qui est très très souple, un avant-bras qui est très très souple quand je mobilise. Franchement, c'est hyper fluide. Je sens que son bras au niveau biceps, triceps, c'est hyper fluide aussi. Donc pas de restriction au niveau de la mobilité du coude. Par contre, quand je vais mobiliser l'épaule, je sens, franchement le deltoïde ça va, il est hyper souple, ça va. Mais je sens que la restriction, elle est ici, au niveau des trapèzes. Mon modèle il valide. Oui. Et, ah mince, je suis là. Je vois le bras ici. D'accord, super, on va faire des petites coupes. Et donc en fait, je vois que l'épaule, quand je la mobilise, c'est cool, ça vient. Ok, je sens que le pectoral, il est tranquille. Mais je sens que ici, au niveau du trapèze, en fait, j'ai les cervicales qui viennent en bloc avec l'épaule. Donc vous voyez que mes mobilisations, elles me permettent en fait d'avoir un petit peu un bilan de la personne. Donc ça, c'est la première chose au niveau des mobilisations. Donc très important, quand j'aborde un nouveau segment de corps, je fais toujours en sorte de venir le mobiliser. Quand c'est, vous allez me dire, ouais, mais Isabelle, quand la personne elle est à plat ventre sur le dos, la tête dans la tétière, c'est pas un problème. On fait le petit rocking que vous m'avez déjà vu faire dans d'autres vidéos, petit rocking de la colonne, petit balancement du bassin, et on arrive à avoir cette évaluation et voir comment on va mettre du mouvement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui va aider mon modèle, ça va être de venir travailler le trapèze, les cervicales. En fait, elle est complètement bloquée ici. Et je le sens quand je vais entraîner. Par contre, des fois, quand on a la personne qui est hyper crispée au niveau des cervicales et que je vais prendre le bras et que je vais mobiliser tranquillement dans son souffle, à son rythme, tout doucement, là je vais vite. Mais quand je vais sentir par exemple que la main elle est toute crispée,
que le poignet, il est crispé. Et parfois, en fait, en massant, sans faire exprès des fois, parce que je ne suis pas ostéopathe, je ne travaille pas sur la structure. Moi, je travaille au niveau du tissu conjonctif. Et donc, le fascia, la peau, les adhérences, les muscles. Mais des fois, en libérant tout ça, en mobilisant, donc des fois, ça fait clouc, hop, ça se remet tout seul. Moi, j'ai rien fait. C'est juste le corps qui se détend et qui se réaligne tout seul. Et en fait, souvent, eh bien, on a des blocages dans le poignet, le pouce ou les doigts ou le coude qui viennent en fait libérer une tension dans les cervicales. Et ça c'est très important. Donc la mobilisation, elle est importante à chaque fois que vous allez aborder un nouveau segment de corps, une nouvelle partie de corps, de chercher comment vous allez créer, avant de vous lancer à corps perdu dans le massage, de créer de la mobilité. Et donc avec la jambe, comme avec le bras, tout de suite, je viens chercher au niveau de la jambe et hop, au niveau de la jambe, je viens hop, par le genou, je viens et je vois la cheville aussi et je vois si la personne elle a des restrictions. Là par exemple, c'est un peu plus dur au niveau là. Toc, vous sentez quand je mobilise? Voilà. Et on sent parfaitement où sont les freins, les blocages, là où il y a moins de mouvement. Et donc on sent où est-ce qu'il faut qu'on aille travailler. Par exemple, en mobilisant la jambe, je sais qu'il faudrait que j'aille chercher le bas du dos, le fessier. Est-ce que ça vous correspond? Oui. Ouais, super. Donc en fait, on sent beaucoup de choses dans la mobilisation du corps. Ça, c'est très important. Et aussi, ça relaxe l'articulation. C'est-à-dire que la personne, quand elle sent qu'elle est dans une mobilisation, qu'on appelle comme ça, dans le jargon pro, les mobilisations passives, alors attention, je n'utilise jamais le mot manipulation. Déjà, c'est pas dans mon champ professionnel, c'est en dehors de ma compétence professionnelle. Il n'y a pas de manipulation. Moi, je ne peux avoir dans mon champ de compétences, dans mon périmètre professionnel, je ne peux avoir que la mobilisation du corps. Les manipulations qui sont d'ordre médical vont beaucoup plus loin et travaillent au niveau du réalignement de la structure, chose que moi je ne sais pas faire. Donc je sais exactement où est-ce que je m'arrête. Donc dans les mobilisations comme ça, c'est très intéressant parce que quand une personne elle a un muscle un peu tétanisé, eh bien ça permet en fait de venir un petit peu remettre un peu de mouvement, un peu d'air, de respirer, ça soulage un peu et ça va être une bonne entrée en matière pour aller dans le travail. Donc voilà un petit peu l'importance des mobilisations et comment est-ce que l'on fait pour pouvoir les incorporer au maximum dans le massage avant de se lancer dans les manœuvres, le huilage. Alors des fois j'ai fait mon huilage et puis je me rends compte que j'ai pas assez d'informations pour savoir comment personnaliser mon massage et vraiment m'adresser aux besoins de la personne. Donc même si j'ai fait mon huilage, tout de suite je vais aller dans des mobilisations qui vont me permettre tout de suite de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille masser en priorité. Donc ça fait partie un petit peu des bilans dont le masseur a besoin pour avoir un massage qui est vraiment bon et adapté aux besoins de la personne. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres astuces. Merci.